Bonjour à toutes, bonjour à tous, et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de géographie. Aujourd'hui, je vais vous présenter le nouveau chapitre « Aménager le territoire ». La vidéo sera assez courte, parce que nous étudierons plus en détail ces notions à travers d'études de cas, à Lens et sur l'île de la Réunion. Mais pour l'instant, je vais essayer de vous présenter quelques mots de vocabulaire et de vous présenter le fonctionnement administratif des collectivités en France. Quel que soit l'endroit où je me trouve sur le territoire de la France, je me trouve en même temps à la fois dans une commune, dans un département et dans une région. On dit qu'il y existe un maillage administratif du territoire de la France. Ça veut dire que l'ensemble du territoire est couvert par des mailles. Aucun espace ne se situe en dehors de ces régions, de ces communes, de ces départements ou d'une autre collectivité. Et en même temps, chacune de ces collectivités dispose de limites bien précises. Je ne peux pas être à la fois sur le territoire de deux communes différentes. Je ne peux pas me trouver en même temps dans deux régions différentes. Il existe donc plusieurs échelles qui s'emboîtent. L'État français est l'échelle principale. L'ensemble du territoire est sous la responsabilité de l'État et donc du gouvernement, de ses ministères, de ses administrations. Et ensuite, le territoire est divisé en régions. Chaque région dispose de son propre conseil régional, qui pourra intervenir en matière de transport, par exemple pour les aéroports qui existeront, ou pour certaines lignes de train, en matière d'éducation pour les lycées. Mais une région ne peut pas modifier les lois, qui, elles, sont une compétence nationale. Dans chaque région, plusieurs départements. Et chaque département dispose lui aussi de différentes compétences, que ce soit le fonctionnement de certaines aides sociales, comme le RSA, ou la gestion des collèges comme le nôtre. Ainsi, c'est le département qui finance la plupart des équipements, des bâtiments que nous allons utiliser. Enfin, la commune, qui prendra des décisions plus locales, mais aussi en matière d'éducation, qui s'occupe des écoles primaires. À ces collectivités qui existent partout, s'ajoutent parfois d'autres échelons plus particuliers. Paris ou à Marseille, il existe des arrondissements à l'intérieur de la commune. Mais les communes de taille plus réduite, comme Tours, n'ont pas d'arrondissement. De la même façon, plusieurs communes se regroupent souvent pour former soit une communauté de communes, soit une communauté urbaine. Je prends notre exemple local. Quand nous sommes au collège, nous nous trouvons à la fois dans la commune de Tours, dans la métropole de Tours, qui regroupe d'autres communes de la banlieue, dans le département de l'Indre-et-Loire et dans la région du Centre-Val de Loire. Enfin, à toutes ces collectivités locales ou collectivités territoriales, les deux mots sont synonymes, s'ajoute, au-dessus même de l'État français, l'Union européenne, qui financera certains projets et pourra intervenir pour soutenir une collectivité territoriale qui en ferait la demande. L'ensemble de l'Union européenne, de l'État et de toutes les collectivités territoriales peuvent être appelés les pouvoirs publics ou les acteurs publics. Et nous verrons qu'ils interviennent tous pour l'aménagement du territoire. On aura retenu aussi qu'on appelle un maillage le fait qu'un territoire soit divisé en un nombre plus ou moins grand de parties, chacune ayant ses propres limites, et l'ensemble du territoire étant couvert par ces divisions. Merci de votre attention, bon courage pour les activités, et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.